Salut les amis, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo en direct du Old Dirty Garage. Un nouveau projet pour cette moto, donc un Suzuki 600 GSR de 2009 avec 21 000 km, c'est pas beaucoup. Et donc l'idée de ce projet c'est de la préparer piste, en tout cas semi-piste entre guillemets, parce que c'est une moto que je vais devoir utiliser à la fois sur route et en session circuit. Donc voilà, c'est une moto... c'est une très bonne base en fait pour faire du circuit parce que le châssis est quand même assez sain, c'est dérivé du GSXR, notamment le moteur. Et donc l'idée ça va être de l'améliorer. Voilà, au niveau freinage, suspension, protection aussi de la moto, que ce soit au niveau des carters moteurs. Bon, il y a déjà les top blocks. La moto est complètement d'origine autrement. Ce qu'il y a de modifié, bon, c'est même pas des modifications, mais on a la petite selle. Top block comme j'ai dit, et puis je crois que c'est tout, hein. C'est à peu près tout. Donc j'ai acheté ça à bon tarif, elle est en bon état. Par contre elle nécessite un nettoyage un peu, un bon petit nettoyage, mais la base est saine. Voilà, parce qu'elle a 21 000 km, elle a pas beaucoup roulé comme je dis. J'ai acheté ça à une dame de 50 ans, donc la moto n'avait pas été malmenée, elle est tombée à l'arrêt, donc le sélecteur est tordu. Il y a aussi les embouts de poignée, celui-là et l'autre aussi de l'autre côté qui sont un peu rayés. Autrement dit, vous avez vu de façon juste avant, la moto est quand même en bon état, hein. Donc voilà, l'idée de ce projet c'est un gros nettoyage et une préparation avec pas mal de pièces qui vont suivre. Donc je suis très content de vous faire cette petite vidéo, ou ces petites vidéos. Je sais même pas s'il y en aura une ou plusieurs. Ouais, chose qui n'est pas d'origine aussi, c'est la Bull Air Max. À voir, je vais peut-être la retirer. J'aime pas trop, je verrai. Et puis je trouve que c'est un coloris aussi assez original, genre blanc nacré comme ça. Enfin, je sais même pas si on peut appeler ça blanc nacré, mais blanc avec le cadre un peu gris clair. C'est un ton de gris assez original. Bah, j'aime bien au final. Je trouve que c'est une couleur qui change de ce qu'on voit d'habitude. Parce que j'étais sur pas mal de GSR. Parce que l'idée c'était de trouver un GSR en bon état à prix assez attractif pour garder de l'argent pour la prépa. Et je suis tombé sur cette couleur, j'avoue j'ai flashé. Original quoi en tout cas. On peut voir aussi que le kitchen il est pas mal sale, hein. En fait c'est une moto qui avait été entreposée dans une espèce de grange. Ce qui fait qu'effectivement elle a pris la poussière. Voilà, tout ça je vais nettoyer, ça va être nickel. Donc c'est ça le plan. Moi j'ai mis du WD-40 aussi dessus, pour pas que ça prenne trop l'humidité. Mais l'idée c'est ça, c'est de la nettoyer dans un premier temps, qu'elle soit nickel, et ensuite entamer la prépa, donc c'est parti. Ok, là regardez les gars, les tubes ils sont un peu piqués avec l'humidité. Donc ce que je fais c'est que j'ai mon bac d'eau avec liquide vaisselle, j'ai ma petite paille de fer. Je viens frotter et ça va partir. Hop. Ça va partir nickel. Donc pour toutes les pièces qui sont un peu rouillées comme ça. Là, par contre là il y a un petit pet, on peut voir. Bon, je pense pas que ce soit très grave. Mais pour toutes les pièces qui sont frottées, piquées comme ça, bah ça fonctionne bien. Genre les cale-pieds pareil. Ouais, je disais les cale-pieds. Et lui on peut voir qu'il est pas mal rouillé quand même. On vient frotter. C'est déjà un peu mieux. Après je finirai avec du Belgomme. Je vous montrerai, ça sera nickel. Et ça enlève pas mal la rouille quand même, hein. Même ici là. Un peu mieux. On va finir avec du Belgomme. En tout cas, ça se rattrape quoi.
C'est cool. Hop. Ok, alors petit topo, j'ai essayé de d'étendre le sélecteur de vitesse en le chauffant, mais il s'est cassé. Il s'est cassé en fait, donc bon bah je vais devoir en racheter un, pas le choix, pas grave, donc ça j'en rachète un. J'ai peint aussi j'ai poncé, j'ai peint les embouts de guidon, je dois mettre une deuxième couche, mais j'ai plus de peinture, donc je ferai ça, je finis ça après, je vais aller chercher une bombe de peinture. Et puis pareil, les top blocks, vu qu'elle avait chuté en fait à l'arrêt sur des graviers, bah ils ont pris un peu. Donc c'est pas du métal, c'est du plastique, je sais pas, plastique dur, un peu ABS. Donc je vais les repeindre. C'est pareil, je vais les poncer, je vais les repeindre en tout noir. Ça sera toujours plus beau que un peu abîmé comme ça, quoi. Ok, donc on est tout bon, la bécane elle est nettoyée. Bon, faut encore que je la bichonne un peu parce que y a quand même quelques traces encore. Le kitchen, il était bien. La chaîne en fait elle était très trop graissée. Et mon nettoyant chaîne il était un peu pourri. Donc je m'en occuperai après, mais bon pour l'instant c'est déjà plus propre. Pareil la couronne je la dépiquerai un peu après avec du Belgum. Voilà, autrement dit la moto est quand même plus propre. C'est une bonne base pour travailler dessus. Donc on est parti pour commencer les améliorations. Et on va voir ça tout de suite. Hop là, ouais, me demandez pas pourquoi j'ai fait cette intro, qui est complètement débile, mais je l'ai faite. Alors, voilà les gars, ce qu'il y a sur le plan de travail, c'est les pièces que je vais monter sur la moto du coup, pour l'améliorer. Et là, j'ai fait une liste qu'on va barrer au fur et à mesure que je modifie les pièces, que je change les pièces, avec amélioration V1, ce que je vais faire tout de suite, et amélioration V2, il n'y a pas grand chose, mais si je m'aperçois, après quelques sessions piste, que ça va pas, potentiellement, il faudra changer ça en plus. Donc, ce qu'on va faire, silencieux, ok, très bien. Freinage arrière, donc uniquement la durite, puis purge forcément. Freinage avant, donc durite et mètre cylindre. Vidange filtre. Protection moteur en cas de chute. Protection axe de roue, pareil en cas de chute. Clignot arrière parce qu'ils sont moches, ceux d'origine. Guidon large pour avoir plus de bras de levier et que ce soit plus maniable. Huile de fourche dure, pareil, pour durcir la fourche et que ce soit plus... ça tienne mieux la route. Ticket tuning, bon, ça on va voir ce que je vais faire. En gros, c'est des stickers. Hein. Sélecteur et pneus. Et filtre à air, parce que j'ai pas encore démonté le filtre. Si je vois qu'il est sale, je le changerai. Autrement dit, je le changerai pas. Et voilà la liste des pièces. Donc il y a quasiment tout, il manque juste les protections moteurs. J'ai pris du R et G. Et donc pour vous faire le tour, bon bah voilà, on a l'huile pour la vidange, l'huile de fourche dure. Donc j'ai pris l'indice le plus élevé. Il n'y a pas plus haut, enfin d'après ce que j'ai vu en tout cas. Donc voilà. Et la pièce que je préfère, aïe aïe Mama. Mamacita, c'est ce mètre cylindre Brembo PR19. Il est magnifique. Je suis pressé de voir le résultat sur la moto. Mais c'est de la pièce vraiment quali. Ça, c'est ma pièce préférée. J'adore. Je suis pressé de le monter. Pareil, le petit bocal pour aller bien. Là, on a hop, les durites aviation. Avec les banjos, les joints cuivrés et puis le contacteur. Parce que vu que c'est un mètre cylindre Brembo, bah, il faut un contacteur. C'est-à-dire que quand je freine, il faut que le feu arrière s'allume. Le feu stop. Et donc on a un contacteur à pression d'huile. Mais je crois que j'ai un problème. On verra ça après. Mais les durites en gros ne s'alignent pas avec les petits couloirs là. Et donc il y aura moins d'huile qui circule. Bref, on verra en temps voulu. Ensuite on continue axe de roue. Ça c'est ça, les stickers Keke Tuning pour les roues. Je me suis chauffé, je me suis dit on va voir ce que ça donne. Si c'est moche, au pire je supprimerai. Pareil, Keke Tuning. Les clignots. Bon, il y a le sélecteur, le nouveau sélecteur. Et puis, il y a une des pièces que j'aime bien aussi, c'est les silencieux. C'est les silencieux. Alors, j'ai pris des silencieux lambda en carbone. Il n'y a pas spécifiquement de marque. Honnêtement, il y a écrit... Par contre, c'est de la bonne qualité. C'est de la bonne qualité. Par contre, il y a écrit Leovins. Mais c'est jamais du Leovins. Ou alors, c'est du vieux Leovins ou des copies, quoi. Donc, voilà. Ouais, donc je suis super pressé de monter tout ça. Je vais commencer là tout de suite par les silencieux. En fait, je vais commencer par l'arrière de la moto. Ah oui, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que j'ai commandé un suppresseur de poignée arrière que j'ai pas reçu encore, qui va arriver.
Ça va supprimer la poignée arrière et il y a un cache qui vient se mettre ici en fait. Donc je vais m'occuper de la partie arrière là tout de suite. Je vais changer clignot et silencieux. Et puis je vais en profiter aussi pour enlever la selle et nettoyer un peu le dessous. Donc c'est parti, let's go. J'ai hâte les gars. Bon, les gars, c'est enfin monté. Les silencieux sont montés, super. J'ai pas filmé, parce que c'est pas très intéressant. Mais j'ai galéré en vrai, j'ai bien mis 1h30, 2h. Parce que c'était les petites pattes là, en fait. Il y a des colliers, c'est livré avec des colliers en Z là, comme ça. Et je savais pas trop où les mettre au début, donc j'ai un peu de tout... J'ai fait le tour de l'arrière de la moto pour voir où est-ce que je pouvais les mettre et j'en ai déduit que c'était là qu'il fallait que ça se mette parce qu'il n'y avait pas d'explication en fait. Et bref, vu que c'est assez rigide en fait, j'ai forcé et c'était assez long. Donc c'était un peu chiant, pas compliqué mais chiant en fait. Et ça rend super bien, hein. Je suis content. Mamma mia. Bon après c'est pas des... Je pense pas que ce soit des vrais Leo Vince, honnêtement. Ils ont donné les petits stickers de peau comme ça. Je pense pas que ce soit des vrais. Ou alors des anciens. Mais ça rend super bien, hein. Je suis content. Et j'ai pas encore démarré la moto. Donc on va voir ça ensemble, hein. Oh là là, ça va faire un boucan je pense.